Bonsoir à tous, Elisabeth Lévy, Jérôme Béglé, Olivier d'Artigol et Philippe Bilger. On va parler évidemment de l'actualité politique, mais saluons la victoire du Maroc. C'est la première fois que le Maroc arrive en quart de finale de Coupe du Monde. Le Maroc a battu l'Espagne. Il y a beaucoup de surprises d'ailleurs dans ce mondial. Et le Maroc pourrait affronter l'équipe de France, pourquoi pas, en demi-finale. Puisque l'équipe de France, si elle passe contre l'Angleterre, à ce moment-là, elle pourrait affronter donc le vainqueur de Portugal. Suisse. Portugal-Suisse. Oui, c'est ce soir, Portugal-Suisse. Exactement. Ce serait, s'il y a demi-finale contre la France, ce serait le 14 décembre. Exactement. Donc, et alors, on a vu des images, notamment aux Champs-Élysées, qui se passent plutôt bien d'ailleurs, c'est plutôt bon enfant. Et puis, il y a des images également à Casablanca. Mais vous imaginez, dans ce grand pays qu'est le Maroc, ça, c'est les Champs-Élysées. Il faut bien comprendre ce qu'est le football au Maroc ou en Algérie. D'ailleurs, les gens saisissent. C'est une raison d'être. Hein. Exactement, c'est une religion, le football, beaucoup plus qu'en France. Comme en Argentine. Comme en Argentine, comme au Brésil, évidemment. Donc le Maroc ce soir en quart de finale de Coupe du Monde. Extraordinaire séance de tir au but. Là, c'est à Casablanca, effectivement. Les Espagnols ont raté ou le gardien. Le gardien, on a arrêté deux. Le Marocain, on a arrêté deux. Qu'est-ce qui se passe en Belgique, là ? Le gardien a arrêté 2 pénaltys. Ouais. Bon, écoutez, peut-être qu'on rencontrera le Maroc, ce serait donc en demi-finale. Ce serait formidable. Il va falloir passer déjà l'Angleterre. Je sais que vous êtes un grand amateur de football. Ah, moi, je suis un beauf absolu en matière. À quoi ? Un beauf. Et pourquoi vous dites Non, un mais beauf, parce que... On n'est pas beauf parce qu'on aime le foot. Par moment, j'ai un peu de lucidité. Oui. Je me dis, Moi, passer 4 heures le dimanche Oui. devant 2 matchs où Oui. des gens se passent une balle avec les pieds et... par moment, je me dis que c'est de l'infanterie. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de sport qui mérite quoi que ce soit. Oui, mais le rugby, le tennis. foot, c'est une dépendance chez Vous roulez au diesel ? Si, Non, mais bon, en tout cas, je vois pas. On peut aimer Oui. le beau jeu, on peut aimer Oui. la tactique, Mais on peut aimer j'aurais aimé m'en l'intelligence. détacher un peu. Parce que, Oui, au bah, fond, écoutez. Regardez, après 35 ans d'addiction, vous avez quelqu'un en face de vous qui Vous pouvez s'en est plutôt bien vous sorti. pouvez vous allonger si vous souhaitez, et puis on peut en parler. Déjà, pour cette séance, vous nous devez une somme folle. surtout que je fais le maximum, Pascal. Je coupe les commentaires. Ouais, oui, Je regarde le match Oui. et je mets de la musique classique. oui. Et j'essaye de Ah, c'est lire sûr en que c'est même temps. particulier, oui. Oui. ma Donc en fait, vous ne dépendance- regardez pas du tout le match. Quand même. Si. Bon. Ah, si. Mais je vous l'ai dit, Et il met un bandeau. le football, c'est la marmite d'Obélix. On tombe dedans petit ou on ne tombe jamais dedans. J'étais tombé dedans. Mais voilà, on ne devient Et pas bon. amateur de football à 25 ans. Ça n'existe pas. On devient amateur d'art, pourquoi pas, de J'espérais littérature, prendre un de peu danse. maturité. Mais de football, c'est tout petit ou jamais. C'est un truc d'enfance. Oui, c'est vrai. Voilà, qui te prend parce que tu es Mais avec ton bon. père, ta mère. Et vous alliez au match, vous, tous, quand vous étiez... Quand on j'allais allait au au match, Parc des c'était une Princes. religion. Notre vie était réglée par les matchs le samedi, puis on s'entraînait 3 fois dans la semaine. Et, Ah oui, mais c'est pas Non, la mais même attendez, chose de c'est- regarder les matchs et de jouer. Mais Ah on oui. allait au stade Marcel Sopin, en l'occurrence à Nantes, chaque samedi, quoi. Ça, une fois tous les 15 jours. Mais c'était une religion, là aussi. Bon, Emmanuel Macron sur les... Alors, C'est un grand je me comique. demande si le président de la République, il est farceur. Hein. Oui. Ouais. Parce que, donc, si vous voulez, pendant 15 jours, on a tous les ministres qui nous expliquent attention coupure, attention on prévoit tout, attention ça va se passer, attention. Et le président arrive, arrêtez de jouer sur les peurs. Non mais, alors, ou il est cynique XXL, ou il n'est pas au courant de ce que disent ses ministres, ce qui est possible, mais il faut choisir son camp. Bah. Alors je vous propose Ou alors d'écouter il ce a qu'a dit- envie de passer pour le président protecteur, il a laissé faire le sale boulot par les ministres et il arrive en disant rassurez-vous, Le avec Père moi, tout Noël. ira bien. Mais- C'est le dernier acte, tu vois, c'est chez Molière, il y a ça, dans le dernier acte, le personnage arrive toujours à la fin Est-ce pour qu'à dénouer. votre avis, il est forcément de mauvaise foi, Pascal ? Je ne crois pas. Moi, je pense que quand le président parle, en tout cas, la sincérité et l'authenticité, et parfois, je la remets en cause. Parfois, Oui, mais pas toujours. on a vu... Vous voulez qu'on l'écoute ou pas? Ah oui, bien sûr. Eh oui, parce que avant de le commenter, écoutons-le. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun à la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique.
nous allons tenir cet hiver malgré la guerre. Et donc je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de l'apport, pas pour moi. Ça fait juste 3 ans qu'il fait la même chose sur le Covid. Il avait dit 10 fois, je crois, c'est la guerre, lorsque c'était la première intervention du Covid. Ça fait 3 ans que l'exécutif joue sur la peur. Je pense qu'il nous prend pour... Mais là, il nous prend pour des buses, enfin. Il faut lui c'est dire... possible. faut C'est lui possible présenter quand même. Madame Borne. C'est possible. Alors, Non, mais je veux bien que vous le défendiez, mais je sais qu'on c'est n'a pas de- possible que là, ils nous prennent Mais pour ce n'est- des dans le- blin-blin, comme Dans on le dit. pouvoir macronien, c'est pas la première fois qu'il fait Non. ça, qu'il siffle la fin de la récréation Oui. sur un ton un peu comme ça, comme s'il il remettait une classe dissipée. Féministe. Mais moi, je trouve que ça n'a comme effet qu'éclairer l'amateurisme de son équipe. Et le manque de niveau politique. Malraux disait il faut hausser d'un cran. Décidément, il n'arrive pas à hausser d'un cran. vous avez raison, mais C'est marrant que vous Aussi, connaissiez c'est cette Malraux. formule, Ouais. parce que c'est une des formules préférées de notre ami Philippe Labro. Mais c'est pas hausser d'un cran, c'est autre chose. Monter d'un cran. C'est une autre formule qui est plus Je l'ai là. sophistiquée. vous avez raison, mais néanmoins, j'ai quand même eu une espèce de soupir de satisfaction de me dire ah, c'est peut-être pas aussi noir que ce qu'on nous dit. Il y a enfin quelqu'un là-dedans qui a retrouvé la lucidité, la lumière dans le tunnel. Donc on n'est pas obligé de pleurer matin, midi et soir et de se dire je prends plus de bain, je me chauffe plus, je mange plus du poisson. Bon, je rappelle que en fait tout est parti du porte-parole d'Enedis. Qui a peut-être pas celui-là, à mon avis, Champion du monde. ce porte-parole d'Enedis, je lui veux pas de mal, Non, mais non, mais c'est vrai que là, Peu, il bon, doit mieux faire. lui il est porte-parole, mais à mon avis, bon. Et il avait dit les personnes qui sont à haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires. Oui. Porte-parole d'Enedis. C'est malade. Parfois tu t'es dit mais Mais enfin, bon. Mais ils devront nous appeler 2 jours avant. On leur enverra un SMS 2 jours avant. 2 secondes. J'ai mais appris le le mot problème- délestable. Vous êtes délestable, Oui, vous êtes vous délestable. Le problème, c'est que moi, je connais ces profils-là ou ces psychologies-là. Il va dire, ben oui, mais c'est vrai ce que j'ai dit. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, c'est vrai. Ce que vous avez dit est vrai. Mais vous vous êtes pas rendu compte de l'impact, peut-être. Donc, les personnes qui sont à risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Ils sont non prioritaires et éventuellement délestables. C'est détestable. Et il y aura une C'est usine à marrant, gaz. hein, d'ailleurs, Mais- des psychologies des uns et des autres. C'est drôle quand même de ne pas avoir un recul sur ce que tu es en train de dire et de ne pas mesurer les effets de ce que tu vas dire. Il réfléchit pas 2 secondes, ce monsieur. C'est compliqué de faire 3 choses à la fois. Il faut d'abord parler, il faut penser et se demander l'impact de Mais la il est pensée. porte-parole, c'est un peu son Et métier. donc, Oui, et son qu'est-ce qu'on métier, fait, c'est de nous faire ces 3 choses à Qu'est-ce la qu'on fois. fait, monsieur Bilger Oui, mais nous, on ne se demande pas l'impact qu'aura ce qu'on dit. En ce qui me concerne, je dis ce que j'ai envie de dire. L'impact est énorme. Oui. Chaque fois que vous parlez, la France... Non, mais sérieusement, Pascal, Oui. là, je comprends qu'il soit parfois difficile de penser et de parler en se demandant l'impact qu'aura Mais il est ce qu'on dit. porte-parole. Elisabeth Borne. Mais même... Il est porte-parole, c'est son Elisabeth Borne, là-dessus, puisqu'aujourd'hui, ça a quand même un peu tangué. Elisabeth Borne sur les coupures et sur ce qu'elle avait dit avant, d'ailleurs. Je demande à Benjamin No, parce qu'elle-même était peut-être visée par le président de la République. Non. Alors, on n'avait pas de... Donc, on va écouter Marine Le Pen et M. Chenu. C'est une réaction après, évidemment, la déclaration d'Emmanuel Macron. Les coupures d'électricité en France est quand même la démonstration de l'extraordinaire régression de notre pays. Tout cela va avoir des conséquences sur des Français qui vont très certainement perdre leur emploi, sur des chefs d'entreprise qui vont devoir fermer leur entreprise en raison d'un coût de l'énergie, qui est la conséquence des erreurs des gouvernements successifs et notamment, il faut bien le dire, des 3 derniers, enfin celui-là, Emmanuel Macron, celui d'avant, Emmanuel Macron, et celui d'avant, c'était aussi peu ou prou Emmanuel Macron. Bon, on a un président de la République totalement schizophrène, mais c'est toujours ça avec lui, c'est lui en même temps. C'est-à-dire que le lundi, il vous dit quelque chose, le mardi, il vous dit l'inverse. En réalité, Emmanuel Macron ne sait pas où il va. On l'a vu en matière de politique énergétique, le président de la République n'a aucun cap. Il a démonté à grands coups de démontage de centrales nucléaires notre système de production de l'énergie. Il avait commencé d'ailleurs sous François Hollande, il a continué, puis maintenant il revient en arrière. En réalité, il n'y a pas de politique énergétique en France. Et quand Emmanuel Macron secoue ses ministres pour leur dire de prendre des dispositions et que le lendemain, il leur dit de ne plus rien faire, c'est qu'en réalité, il ne sait pas où il va. Je pense que c'est plus compliqué que ça, mais... Non, mais ça donne quand même une impression de navigation à vue, quoi. Hein. C'est-à-dire que, hop, un coup à droite, un coup à gauche, ça manque quand même
qu'est-ce que je fais dans 5 ans? On a un visible problème de fabrication d'électricité en Là, France. au moins, avec Macron, c'est ce qu'il fait dans 5 ans, et j'allais dire, on est soulagé. Mais non. Oui, 4 ans et demi. Mais c'est- mais pardon, Qu'est-ce qu'on prend comme mesure Ouais. précise et concrète pour augmenter la production d'électricité faut en relancer France? Mais c'est le nucléaire. drame, Jérôme, de nos régimes. C'est-à-dire qu'il se fout complètement Et de ce qui va se passer évidemment, dans 5 ans. C'est de la évidemment. Non mais attendez, d'ici 5 ans, il a 3 hivers à tenir. Non, mais dans si 5 par- ans, ce qui va se passer... Non, mais Ça pardon, campagne pardon, Russie. pardon. Qu'est-ce qu'on fait pour J'entends, éviter d'avoir des coupures d'électricité j'entends, mais- l'hiver 2022, l'hiver 2023, l'hiver 2024? Non, mais ça, d'accord. Ça me Non, mais- concerne un peu. Le drame... Compliquez pas les trucs, hein. C'est- Ça va, hein. N'allez pas va demander pas, à un non, politique de de penser à réfléchir à 3 ans. Hein. Et Ça va. dérouler- 3 ans, ça va pas, non? Voilà, non mais dérouler oh. la sobriété. D'abord, On ça est veut- là jusqu'au 20 décembre. Après, on verra. Et ça veut Arrêtez. dire quoi, dérouler la sobriété? C'est Mais quoi ça veut encore ce rien vocabulaire dire. débile Voilà. Mais moi, je l'ai dit ce matin, je ne crois plus à la parole publique. Bah non. Donc voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez. Moi, tout ce que Oui, mais disent il y ces a- gens-là, Ouais, c'est j'ai une désespérant de défiance. penser. Mais c'est son Pascal, on a- Mais c'est peut-être désespérant, C'est mais une chose. écoutez, On voilà, a beaucoup moi je parlé- vous dis, je n'y crois plus. On a beaucoup parlé lors de nos émissions de la responsabilité des gouvernements successifs, mais on n'a pas beaucoup parlé d'une dimension. À une époque, tout le monde était d'accord avec la libéralisation du marché, avec la mise en concurrence, avec les opérateurs C'est privés. pas le rapport. Il y a, Eh pas bien, de il y a tout rapport avec simplement ça. que si une personne d'Engie envoie ce message, c'est qu'il aurait été dans un monopole d'État, Mais oui. comme quoi l'énergie n'est pas une marchandise. Il n'aurait pas en face de lui des clients, mais des usagers. Non, non, Dans les mais, têtes, ça a infusé, ça. Olivier a raison. Tirer, L'électricité n'est Eh pas bien, une marchandise. Moi, je vais défendre Olivier, il a raison. La On a peu libéralisation parlé de l'électricité est passée comme une lettre à la poste. Et c'est une partie du problème C'est une partie- aujourd'hui, Bon, clairement. je voudrais qu'on écoute Monsieur Jumel. Qui est Monsieur Jumel? C'est un député de la Sébastien NUPS. Jumel. La Seine-Maritime. Et il s'est adressé à Madame Agnès Pannier-Runacher, qui était en première ligne à l'Assemblée nationale. Écoutez cet échange. Vous infantilisez les Français, vous les humiliez, vous les menacez de couper le jus s'ils ne sont pas exemplaires. Nous accusons le président de la République et son gouvernement d'irresponsabilité énergétique. Nous accusons le président de la République et son gouvernement de n'avoir rien fait pendant les 8 dernières années pour éviter l'effondrement de nos capacités de production. Nous accusons le président de la République et son gouvernement de se résigner à gérer la peur à défaut de savoir gérer la crise, en écartant délibérément le Parlement de votre stratégie de délestage anxiogène. Nous refusons que la vie des gens, de nos enfants comme celle des plus fragiles, notamment les malades à domicile, soit la variable d'ajustement de votre impréparation. Inflation, pénurie de médicaments, urgences qui ferment, coupure de courant et bientôt réforme des retraites. Qu'ont mérité les Français pour que vous les traitiez de la sorte? Monsieur Jumel, plutôt que de nourrir l'angoisse et l'anxiété des Français, aidez-nous à mobiliser les entreprises, les administrations, les collectivités locales pour continuer dans la baisse de leur consommation d'énergie. Aidez-nous à soutenir les salariés d'EDF, de RTE, d'Enedis, de GRDF qui sont aujourd'hui au travail pour augmenter notre production d'électricité et pour sécuriser nos stocks de gaz. Vous préparez le scénario du pire et vous êtes le pire des scénarios. Merci beaucoup. Et Madame Pannier-Runacher qui dit vous activez les angoisses et les peurs. Ça fait 15 jours que jour Ça fait- après jour, elle elle donne une arrive. interview pour dire attention, on n'aura pas d'électricité pour Noël. Oui. Et là, elle retourne le compliment Non, mais- à quelqu'un qui pose une question, à mon avis, Et les- assez légitime Mais quand moi, je même. trouve- Et elle Vous était êtes- venue faire une interview un jour en éteignant les lumières derrière elle et elle était dans la pénombre, on la reconnaissait à peine. Mais, C'était peut-être. non, mais elle a fait éteindre les lumières. Bon, ça, c'est vrai je vous en prie. Mais cela dit, vous êtes passé, je trouve, assez Oui. vite, parce que, évidemment, que Emmanuel Macron est au courant quand le porte-parole du gouvernement dit quelque chose. Ça m'étonnerait un tout petit peu qu'il fasse ça juste de son plein Pas gré. sûr, Je vous pas rappelle qu'il y a sûr. une hiérarchie. Pas sûr. Comment C'est un jeu bien réglé. Bah, ça fait 15 jours que ça dure, Pascal, il a Pas découvert ça hier. sûr, pas sûr. Ah bon, bah, moi, Pas sûr, il a vu l'opinion publique. Vous savez, il est. Ah bah voilà, Voilà, il réagit sur Eh la ben, c'est com. bien. Il a vu, tiens, là, c'est un petit peu, les gars, vous en faites un peu trop. Donc, Oui, mais vous c'est ne ce que je veux croyez dire, pas c'est qu'au que c'est un départ, il jeu était bien réglé d'accord. Et moi, je pencherais pour le jeu je vais bien vous dire, réglé, oui. je ne crois plus à la stratégie pensée avant. Je pense qu'ils font n'importe quoi. Vous croyez à l'incompétence. Qu'ils avancent à vue, qu'ils savent pas ce qu'ils font,
qu'un jour c'est ça, un jour c'est ci, ça change sans arrêt. Je crois qu'il y a un niveau d'impréparation. C'est les amateurs, voilà ce que je pense au fond. Il avait même dit soyez fiers ça. d'être des amateurs. Je pense vraiment ça. Je ne peux pas vous dire autre chose, je pense vraiment ça. Mais de toute façon, c'est souvent le cas. Hein. C'est souvent la compétence, c'est souvent une meilleure Quand je vois explication. Madame Borne expliquer que Fessenheim, on a fermé Fessenheim et on est heureux, et dire aujourd'hui que c'était Hollande qui l'avait fait et que c'était une catastrophe. Elle se souvient pas d'avoir prononcé la phrase. Ils savent, voilà, ils sont. Mais elle a Je ne peut-être vais pas dire ils sont regardé. perdus, mais c'est. Alors c'est vrai tout que et les son archives ont été contraire. redoutables. Les archives aujourd'hui, Redoutables. mais personne, mais bien sûr. Mais personne ne leur montre des archives. C'est ce que Ça, j'ai c'est dit. sûr que Voilà. Louis XIV n'avait pas ça. Comment? Ah non, mais c'est terrible Bon. de gouverner pour ça. Vous voulez écouter Fabien Bouglet, peut-être, qui est un expert. On a fracassé notre système. Parce qu'en fait, la grande leçon de ce qu'on a appris depuis 15 jours, quand même, parce que tous les experts sont d'accord. Oui. Sur le Covid, tous les experts n'étaient pas d'accord. Mais là, Exactement. tous les experts sont Absolument. d'accord. Ce qui change tout, c'est vrai. Jean-Bernard Lévy, Loïc Le Floch-Prigent, Yves Bréchet, que j'ai cité. Là, tous les experts disent on a fait n'importe quoi. Et surtout, Ah, ils disent, C'est difficile de dire le contraire. ils disent tous, on avait donné un scénario qui Ouais. était le même pour nous qui nous connaissions un petit peu, et on a fait exprès de prendre le scénario inverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas écouté les gens qui savaient. Et pour une prendre- raison. Parce que c'était le lobby com. des antinucléaires qui La l'a com. emporté. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas associer son nom au nucléaire. Voilà, c'est La ça. com. C'est-à-dire que surtout, ça sent pas bon, le nucléaire. Comme- Et pas de courage chez les politiques, pas de perspective, pas de vision, pas d'avenir. Bon, ben on a ce qu'on Bah, c'est mérite. pire que ça. Hein. Mais C'est pas seulement, écoutons, c'est monsieur pas seulement Bouglet. de la com, c'est Écoutons. aussi les Sauf Nicolas Sarkozy, qui, dans son débat en 2012, avait dit attention, le nucléaire est important. Il n'y a que lui, je n'ai retrouvé que lui pour défendre le nucléaire ces 10 dernières années avec force. Je Donc pense que les écoutez, communistes le Vous faisaient vous rendez aussi. compte que la Il y en haute a eu autorité de contrôle Ouais. est infestée Les de gens communistes le anti-nucléaires. Donc les gens qui Oui, sont mais- censés contrôler, vérifier que ça marche ou ça marche pas, ce sont des anti-nucléaires. Donc évidemment, dès qu'ils peuvent, ils disent on ferme, on Écoutons. interrompt. Mais c'est même pas des Écoutons monsieur antinucléaires, Bouglet. ce serait au moins une Vous conviction. voulez pas l'écouter, monsieur Bouglet? Parlez, c'est dommage. mais écoutez, monsieur Bouglet. Écoutons M. Bouglet religieusement. À l'heure où la ministre Agnès Pannier-Runacher vient défendre son projet de loi sur les renouvelables, dont on a vu qu'elles sont inefficaces depuis 12 ans, quel symbole vis-à-vis des Français. C'est un échec de ma politique. Je viens accélérer les renouvelables qui sont au cœur de la problématique, hein, puisqu'on a accéléré les renouvelables, on a développé, on a investi plus de 100 à 150 milliards dans les éoliennes et on n'a rien fait pour financer la relance du nucléaire. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, depuis 20 ans, on a fracassé, hein, je le dis, notre système nucléaire. Et aujourd'hui, on en paye les fruits de cette politique irresponsable de délaissement de nos réacteurs nucléaires. Là, tout le monde est d'accord là-dessus. Je rappelle quand même que sur la peur, je rappelle quand même qu'il n'y aura pas d'école le matin dans les zones qui subiront des coupures de courant programmées et ciblées cet hiver. C'est le ministre de l'Éducation qui disait ça il y a 4 jours. Ou il y a 5 jours. Bien sûr, bien sûr. C'est pas, je veux dire, c'est pas monsieur la dernière. Papendiaï. Donc, faut pas qu'on nous raconte des salades. La peur, c'est pas nous. Quand on est rendu à expliquer qu'il n'y aura pas d'école le matin et que l'école sera fermée et que les gosses n'iront pas, je veux dire, quand je parle d'amateurisme... En les prévenant la veille au soir. Non, mais à quand 18h. je parle d'amateurisme, quand tu as le ministre de l'Éducation nationale qui dit ça au milieu de semaine et que le président est obligé de monter au créneau pour dire arrêtez, c'est qu'on a affaire à des amateurs. Je veux dire, il y a un moment, dans le privé, ces gens-là, on leur dirait bon, allez, ça va, écoute, tu prends tes valises, tu prends ton chèque, tu vas à la DRH et puis tu sors. C'est ça qui se passerait. Mais attendez, c'est lui qui a dit. Malheureusement, C'est lui qui a j'ai dit. rien à objecter à ça. Mais c'est ça qui se passerait. Mais non, Si tu as un cadre important qui disait dans une entreprise ça, le PDG dirait allez, écoute, bon, allez, tu vas voir la DRH, tu Ça se sors. passe vite, c'est Comment complexe, c'est en 3 temps. Mais non, mais monsieur Papendiaï, c'est même Je monsieur décale, Papendiaï qui a dit je ça. baisse, je décale. hein. Avouez que C'est monsieur l'échec Papendiaï. n'est pas sanctionné dans. Mais il n'y a dans pas les de politiques responsabilité, on Ah ben, fuit les jamais, responsabilités. Jamais. Bon, Nulle part. Y compris quand c'est McKinsey qui s'en occupe. En même temps, il y Là- a des élections hein, pour ça. Ouais, mais c'est les mêmes. il y a des gens qui sont sur respirateur. Oui. Et il y a des gens qui s'inquiètent. 4000. Alors qu'ils n'ont pas à s'inquiéter en plus, parce qu'en en fait, ils seront prévenus 48 heures avant. Donc il n'y avait même pas à s'inquiéter. C'est ça qu'il fallait dire avant. Donc cette dame qu'on va entendre, Malika Rennes, qui a été interrogée par, Laurence Ferrari, elle ne craint pas pour sa santé. Il y avait même pas, on n'aurait même pas dû inquiéter cette dame. C'est ça la vérité. Mais M. Enedis, Si elle est délestable, il faut qu'elle bouge hein, quand même. le porte-parole en a décidé autrement. Écoutez cette dame qui, effectivement, son état est compliqué.
Si je n'ai pas d'électricité, je respire plus. C'est tout simple et je meurs, voilà. Mais dans les hôpitaux, il n'y a pas de place. Tout est plein, il n'y a pas de personnel. Donc on fait comment, là? On va aller à l'Élysée. On aura peut-être de l'électricité. Avec un peu de chance, on nous trouvera une place. Je ne sais pas. C'est à M. Macron de décider, de voir, il est là pour ça. Parce qu'on essaye de vivre normalement, on essaye de pas trop, trop embêter les gens, on essaye de faire ce qu'on peut par nous-mêmes. Et là, on nous remet encore une couche par-dessus, mais là, on ne peut pas, là. Là, c'est notre vie qu'on joue. C'est des vies humaines qui jouent, là. Donc, il faut réfléchir un peu. Hein. Tous ces politiques, tous ces messieurs, ils nous disent, là, il ferait bien de réfléchir. C'est ravageur. On a envie de dire à cette dame, nous sommes désolés de cette situation dont nous, on n'a pas la responsabilité. Mais si nos gouvernants regardent ça, ils doivent se dire, mais nous sommes misérables. Ça, je crains qu'ils ne le disent pas. Il y a quelque chose de totalement dévastateur. C'est inhumain. Oui, et j'ajoute qu'ils ont en plus publié un plan qui est une sorte d'usine à gaz pour les gens sous respirateur, qui devrait aller dans je ne sais pas quel endroit. C'est ça qui est anxiogène, en fait. C'est le sentiment qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, que moi j'avoue, je n'ai pas jamais cru à ces coupures. Mais bon. Surtout que cette dame, je le répète, elle ne risque a priori rien, puisque les coupures de courant sont annoncées 48 heures avant. Mais qu'est-ce qu'elle fait après ? Dans une région. Mais dans ces cas-là, je veux dire, il ne faut pas l'inquiéter, c'est ça que je veux vous dire. Cette dame qui visiblement ne peut pas se déplacer facilement, si on lui dit après-demain, l'électricité sera coupée chez vous, elle fait comment ? Dans ces cas-là, parce que tous les gens qui sont sous respiration artificielle, ils ont en fait des bouteilles d'oxygène qui fonctionnent sans électricité. Et ils ont effectivement tous des solutions de repli. Ça a l'air un peu plus... Mais c'est entendu, mais cette dame, justement, elle ne doit même pas être dans cette inquiétude-là, parce que le cas qu'elle se retrouve sans électricité et qu'elle ne puisse pas respirer n'est a priori pas possible. Mais le gouvernement... On lui a mis la crainte. Exactement, c'est ça que je veux vous dire. Mais moi, je m'interroge là-dessus, en fait, Pascal. On va marquer une pause. Pardon. On va marquer une pause, mais parce qu'en fait, comme toujours, c'est géré n'importe comment. Mais quel était l'intérêt ? Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Et le président de la République, pour le coup, est obligé de monter au créneau. Il est obligé de monter au créneau d'une manière incroyablement virulente. Et effectivement, à juste titre, les gens disent, mais enfin, c'est lui le patron. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Mais patron, il ne l'est pas non plus. Mais moi, je crois manifestement. Pas ça. Moi, je crois qu'il les a laissés faire et que tout d'un coup, il s'est dit ça. Mais c'est possible aussi. Je crois plutôt à ça. Mais il est possible aussi qu'il soit très très éloigné de tout en général et de des sujets. Le mec d'Idélis peut dire ça aussi. Tu crées un climat. Mais je comprends pas quel est l'intérêt de nous faire peur avec ces affaires. En fait. Mais quel intérêt de faire peur ? Écoutez, ça on l'a vu pendant le Covid, cher ami. Ça, c'est assez facile, hein, la peur. Mais à la fin, on en tire quoi ? Les gouvernants en tirent quoi ? T'es réélu. La pause. Adrien Spiteri pour le rappel des titres. Une nouvelle grève à la SNCF est attendue demain. L'ensemble des personnels sont appelés à cesser le travail par la CGT, Cheminots, Sudrail et la CFDT. Ils veulent peser sur les négociations salariales annuelles obligatoires. Des annulations sur certains TGV ou intercités sont prévues, ainsi que sur des TER. Accord de l'Union européenne pour interdire l'importation de produits issus de la déforestation. De nombreux produits alimentaires sont concernés comme le cacao, le café, le soja ou encore l'huile de palme. Un accord à quelques jours de la COP15 biodiversité au Canada. Et puis Kylian Mbappé absent de l'entraînement de l'équipe de France aujourd'hui. Le champion du monde de 23 ans a travaillé en salle de récupération. Objectif se ménager à 4 jours du match contre l'Angleterre. Pour rappel, la France est en quart de finale de la Coupe du Monde après sa victoire face à la Pologne. Et le Maroc est également en quart de finale de la Coupe du Monde, on le rappelle. Alors on va parler de l'immigration parce que la France doit dire qui on veut et qui on ne veut pas accueillir. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne prononcés cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a dévoilé les contours de son projet de loi d'immigration avant un débat dans l'hémicycle. Je vous conseille de lire un papier absolument formidable dans le Figaro de M. Pierre Brochant, qui est ancien dirigeant de la DGSE et ancien ambassadeur de France. C'est un papier dont on pourra parler tout à l'heure, qui est exhaustif sur ce sujet et qui est passionnant à lire.
Monsieur Pavlenko en a parlé tout à l'heure avec Christine Kelly. Mais écoutons pour le moment Elisabeth Borne. Notre pays a toujours accueilli. C'est une antienne. Notre pays a toujours accueilli et intégré, toujours délivré des titres de séjour, avec des périodes d'arrivée parfois plus marquées, parfois moins soutenues. La France est et restera fidèle à sa tradition d'asile, mais il est légitime de se poser la question de notre politique migratoire. Dire qui on veut, qui on peut accueillir et qui on ne veut pas, qui on ne peut pas accueillir. Alors, tout à l'heure, je vous parlerai de Pierre Brochand, mais ça, c'est un élément de langage. C'est faux. C'est-à-dire que l'immigration en France a commencé à partir de 1850, pour des raisons économiques et politiques essentiellement. Avant, c'était entre les Carolingiens et Napoléon III, il n'y a pas d'immigration. Il y avait une immigration individuelle très faible et très... Ça n'existe pas. Mais ce qui est intéressant, Oui. Non mais de dire la France s'est construite, non. Pardon, mais c'est pire que ça, parce qu'en fait, quand Emmanuel Macron dit c'est l'ADN de la France, qu'est-ce qu'il fait? Il nie l'existence d'un peuple, vous l'appelez comme vous voulez, de souche, historique, ce que vous voulez, il le nie. Il dit, c'est aussi la vieille antienne de la gauche, la France a été faite par les immigrés, donc vos ancêtres qui ont construit les cathédrales, qui ont construit des cathédrales et tout ça, ça n'existe pas, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire avec cette affaire d'ADN? C'est qu'en fait, le peuple old school, pour reprendre l'expression de Michel Onfray, c'est des ploucs à l'esprit étroit et qu'ils vont être régénérés par le sang neuf des immigrés. C'est juste du négationnisme. Elisabeth force le trait, mais je trouve que ça devient une banalité historique de nous dire ça. Quand on écoute la Première ministre, c'est tout de même affligeant parce qu'on... Là, je vous rejoins, Pascal, alors que tout à l'heure, j'étais réticent. Il y a des paroles publiques qu'on ne peut plus entendre. Mais ce que dit est faux. Donc, oui, personne ne va interroger Madame Borne en lui disant « Madame, vous dites n'importe quoi ». Bien sûr, mais... C'est-à-dire que demain, elle sera par exemple sur RTL, elle déroulera ça. Madame, vous dites n'importe quoi. Il y a de l'immigration à partir de 1850. Entre les Carolingiens et Napoléon III, quelle est l'immigration en France, Madame? Mais Pascal, parce que le problème n'est donc voilà, alors comme ces gens sont... En fait, c'est des éléments de langage absolument insupportables. Mais le problème pour le pouvoir n'est pas de dire ce qui est vrai, mais ce qu'il souhaite. Et par conséquent, il y a en permanence des mensonges et des erreurs. Ce que Mme Borne doit dire, c'est simple, c'est une phrase qui est connue, c'est passons de l'immigration subie à l'immigration choisie. Ça a déjà été dit. Mais ça a déjà été dit, mais ça n'a jamais été fait. Or là, elle trouve 30 ans, elle en fait des perles. 30 ans, elle en fait des perles. Donc moi, je ne l'écoute pas, je ne l'écoute plus, je ne les écoute plus. Non, mais pour moi, ce qu'elle dit n'a pas d'intérêt. Ça n'en a pas, puisque c'est faux. C'est faux. Non, mais là où vous avez un petit sujet deuxième passage. Sur les 20 dernières années, 18 lois, asile-immigration. Non, mais bien. On ne devrait même pas s'y intéresser. On va en rajouter une. Deuxième passage de Madame Borne. Deuxième passage de Madame Borne. Écoutez, alors ça, c'est le principe du en même temps. Alors là, l'extrait que je vais vous montrer, c'est tout et son contraire. Et en fait, des choses qui sont absolument irréconciliables. Donc, dans le projet de loi de l'immigration, on voit que ça ne marchera pas. Puisqu'on propose deux choses qui sont contradictoires. Écoutons. Face à ce défi, les amateurs de solutions toutes faites sont nombreux. On trouve les partisans du yaka faucon qui voudraient renvoyer d'un seul coup d'un seul l'intégralité d'entre eux. Oui, je souhaite que le droit et nos frontières soient respectés. Oui, je souhaite des éloignements rapides et efficaces des personnes en situation irrégulière. Mais non, on ne peut pas prétendre que les choses soient si simples, comme si nous pouvions nous affranchir de l'indispensable coopération des pays d'origine et des règles de l'état de droit. De l'autre côté, certains appellent à des opérations de régularisation massive. Je le dis aussi clairement, il n'en est pas question. Nous ne créerons pas de tels précédents qui ne régleraient pas les difficultés des personnes concernées, qui donneraient des arguments aux passeurs et qui ne seraient ni acceptés ni acceptables par les Français. Donc c'est quoi l'histoire des... La fin de l'histoire sur ce texte-là, ils ont absolument besoin que LR, les députés LR atterrissent sur le vote. Ils vont donc très certainement durcir sur le titre de séjour sur les métiers en tension et ça se terminera comme ça. Mais de toute façon, les emplois...
Elisabeth, est-ce que... Non, mais là, Elisabeth voulait dire quelque chose d'important. Aucune loi n'est appliquée sur le sujet. Mais là où vous avez raison, Pascal, je trouve qu'on abuse finalement du reproche du « en même temps », parce que ce pouvoir a remplacé le « en même temps » par le au contraire. Je suis frappé de voir à quel point les vœux pieux dans les discours sont totalement mis à bas par une réalité qui dit le contraire. Et comment un pouvoir peut sortir cette espèce de centrisme intellectuel qui n'a aucun sens, alors que la réalité montre la faiblesse absolue du régalien. Alors, troisième passage, c'est Gérald Darmanin qui s'est exprimé également, puisque a priori ce sera son projet de loi. Nul ne peut prétendre rester durablement sur notre sol s'il ne respecte pas les valeurs de la République. Comme tous les pays, notre nation demande à être respectée. Ici, les femmes ont les droits équivalents aux hommes. La liberté sexuelle est totale, la liberté religieuse aussi. Que ceux qui commettent des crimes et des délits prennent conscience qu'ils ne peuvent pas rester sur le territoire national, car en les commettant, ils ne commettent pas seulement un crime, ils commettent un crime contre notre propre accueil. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Non, ça ne veut rien dire. Mais si, en fait, ça veut dire quelque chose précisément, mais c'est absolument pas accepté. C'est-à-dire que quand vous écoutez ça, vous savez que tout ça ne sera pas mis en pratique. C'est tout. Ça veut dire des choses. C'est des vœux pieux. C'est des phrases jolies, mais je ne vois pas très bien ce que ça... Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire nul ne peut savoir, quand il dit nul ne peut admettre qu'un immigré qui, sur le sol français, trahisse la loi, puisse rester. C'est ce qu'il dit. Mais on sait que... Et c'est le passage à l'acte qui est le plus important. Oui. Mais on sait surtout que celui qui franchit la loi restera en France. On sait qu'il y en a tous les jours. On le sait. Oui, bien sûr. Donc en fait, le réel, c'est ce que disait très justement Philippe, le réel vient contredire la parole. Et c'est vrai pour tout. Donc tu n'y crois plus. Et là, alors je vais vous monter Pierre Brochand. Et il en appelle aux immigrés pour que leur confiance les incite à rester à partir. Non mais surtout, on s'apprête à légaliser des gens qui sont entrés en infraction avec nos lois et à récompenser les patrons qui les ont employés. Certains font les sales boulots qui sont en effet en tension. J'ai lu un reportage aujourd'hui sur des médecins, sur des gens qui travaillent sur les JO de Paris, qui construisent les JO de Paris, qui sont sans papier. Qui est Pierre Brochand ? C'est un ex-patron de la Direction générale de la sécurité extérieure. Il a été ambassadeur de France en Hongrie, en Israël. Et le 15 novembre dernier, il a prononcé un discours sur l'immigration à l'amicale gaulliste au Sénat. C'est un texte que j'avais depuis plusieurs jours et j'hésitais à vous le proposer. Et j'imaginais qu'effectivement, le Figaro le publie. Et comme le Figaro l'a publié, je me sens autorisé à vous en parler, parce qu'autrement, c'était dans un cercle privé. Alors, que dit-il ? Mais on pourrait citer tout le papier. Lisez ce papier dans le Figaro. Il dit par exemple, on n'a pas compris grand-chose à l'immigration actuelle si l'on n'a pas perçu d'emblée qu'elle était virtuellement conflictuelle, que ces conflits n'étaient pas quantitatifs mais qualitatifs, donc insolubles, et qu'ils s'inscrivaient in fine dans le très douloureux retour du bâton anti-occidental déclenché par la globalisation. Alors faire cette analyse-là, et qu'on peut partager d'ailleurs, c'est effectivement être très pessimiste sur la suite. Que dit-il encore ? En feignant d'ignorer ce déterminisme, nous avons été assez fous pour réinjecter chez nous les ingrédients des 3 tragédies qui ont causé nos pires malheurs dans le passé. La discorde religieuse, théoriquement enterrée en 1905, l'antagonisme colonial, en principe clos en 1962, le fléau du racialisme dont nous pensions être libérés depuis 1945. Il ajoute, c'est pourquoi il faut avoir une cervelle de colibri, De Gaulle dixit, pour oublier que musulmans et européens n'ont cessé de se disputer depuis 13 siècles. Quant au discours, alors ça, c'est un passage qui m'intéresse beaucoup. Quant au discours intimidant, c'est l'incroyable prêchi-prêcha que nous servent les médias, les ONG, les people, et dont la seule finalité est d'organiser l'impuissance publique. Là, d'ailleurs, ils se trompent parce que les people, ils pensent à eux, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils disent ça. Et les hommes people, ils pensent... Depuis 10 ans, ils ont un peu mis les dans leur people, vin, ils pensent pas. Les people, ils se disent, oh là là, il y a des coups à prendre. Ils travaillent leur image. Voilà, ils travaillent leur image. Bon, ces éléments de langage que l'on nomme à tort
état de droit ne sont à mes yeux que le reflet d'une idéologie qui, à l'instar de toutes les idéologies, n'a rien de sacré à ceci près qu'elle est dominante depuis 50 ans. Alors, il propose quand même des solutions, et les solutions, ce n'est pas les solutions de Madame Borne. Envoyer Urbit et Orbi le message que le vent a tourné à 180 degrés en s'attaquant bille en tête à l'immigration légale qu'il convient de diviser au moins par 10. Boum. Trancher à la même hauteur l'accès à la nationalité qui doit cesser d'être automatique. Boum. Contenir l'immigration irrégulière en divisant par 20 ou 30 les visas, y compris étudiants, accordés aux pays à risque, en n'acceptant plus aucune demande d'asile sur notre territoire, en abolissant toutes les récompenses à la tricherie, aide médicale d'État, hébergement, régularisation, débarquement de navires sauveteurs. Atténuer l'attractivité sociale de la France en supprimant toutes les prestations non contributives aux étrangers, HLM compris, et en limitant à 3 enfants par famille française des allocations familiales revalorisées sans condition de revenu. Vous savez de ce à quoi je rêve, c'est l'application de ça. Non, c'est qu'on soumette ça au peuple français. Ce sera oui à 60%. C'est ça. Le climat actuel, oui. C'est ça que je voudrais. Qu'on soumette simplement ça. Parce que les Français sur l'immigration, ils n'ont pas le droit. Est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que certains passages de ce texte présentent une réflexion intéressante et on peut partager certains passages, mais par exemple, je ne prends qu'un point, je l'ai lu ce matin, sur fin au droit d'asile, ce n'est pas la conception que j'ai de ce Non, pays. il n'a pas dit fin du droit d'asile, il a dit examen. Non. Il dit, pardon Olivier, il dit examen des demandes d'asile en dehors de notre territoire. On ne s'en sortira pas autrement, sinon les déboutés restent. C'est simple. Il ne dit pas fin du droit d'asile. Ouais, Pascal, vous pouvez le relire, s'il vous plaît. Le grand intérêt de ce texte, c'est que on nous a souvent opposé qu'un référendum n'était pas possible parce que la question serait impossible à rédiger. Il suffirait de proposer toutes les solutions et les gens sont capables de répondre par oui. On peut formuler différemment. Mais vous avez tellement peur. Est-ce que vous pouvez encore admettre qu'on peut bien sûr débattre de quelle politique d'immigration ? Ça, c'est indispensable. Mais est-ce que vous pouvez encore admettre que des gens en totale sincérité sont totalement affolés par les conditions inhumaines d'accueil aujourd'hui de migrants ? Est-ce que cette question qui relève d'un humanisme, en disant qu'ils ne peuvent pas être accueillis dans ces conditions-là, on peut encore l'exprimer sans être taxé d'un, je sais pas comment on dit, d'un tiers-mondialisme, ou d'un droit de l'homisme, mais etc. comme disait De Gaulle, il faut vouloir les conséquences de ce qu'on veut. Vous ne pouvez pas accueillir humainement si vous laissez tout le monde venir. C'est simple. Je veux dire, vous ne pouvez pas. Pas tout le monde, mais je vous répète, demandons aux Français, c'est tout ce que je demande. Les conditions d'accueil sont tellement mauvaises qu'ils viennent quand même. Oui. Ça va pas Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent ? Est-ce qu'on aura un débat aussi pas sur les conséquences, mais sur les causes ? Mais répondez à ma question, pourquoi ils viennent ? Mais parce qu'ils viennent, parce que c'est mieux chez nous. Parce que c'est beaucoup mieux chez nous. Et un être humain qui vit dans des conditions qu'il ne juge pas acceptables, tu lui enlèveras jamais l'envie de progresser dans sa vie. Mais sauf, cher ami, si tu dissuades les gens de venir chez toi. Comment tu les dissuades ? Avec les solutions que je viens de vous dire. Et vous pensez que des personnes ne tenteront pas l'impossible ? Je pense que si on atténue l'attractivité sociale de la France en supprimant toutes les prestations non contributives aux étrangers, je pense que ça peut je des choses. Oui, je pense que... Ah ben non, mais il faut rien faire pour vous. Je ne dis pas ça. Mais bien alors, il faut faire quoi ? Je dis simplement Qu'est-ce que vous proposez ? Je vous ai dit simplement d'abord qu'on évoque beaucoup plus les causes du départ. Qu'on rappelle que 70%. Là, c'est une journée de commission. Enfin, c'est pas le sujet de la France. Qu'on rappelle les que causes du départ. 70% des flux migratoires se font des pays du Sud aux pays du Sud. Mais est-ce que la France est un droit de l'homme ? C'est ça la question. Est-ce que vous considérez que la France est un droit de l'homme parce qu'on est pauvre ? Le Covid. Non. On en parlera demain matin du texte parce que demain on aura plus de temps pour en parler assez longuement. Le Covid, écoutez Clément Beaune. Alors, j'ai l'impression que les masques là, on en parle moins aujourd'hui, c'est comme le président de la République a dit qu'il fallait pas faire peur. Je ne vois pas mettre les masques. Mais là aujourd'hui, on n'a pas trop entendu sur les masques. Il s'est arrêté parce qu'il se dit quand même. C'est Noël dans 15 jours. Ils ont tous fait des photos dans les trains avec leurs masques. Oui. Bien sûr. Mais à l'Assemblée, le banc du gouvernement... Monsieur Beaune, Clément Beaune, écoutons-le sur les masques. On ne l'exclut pas, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut encore faire cet appel à la responsabilité. Pourquoi ? Parce que l'épidémie, on va vivre avec encore un certain nombre de mois. Et donc, les Français, ils savent comment ça marche. Moi, je leur fais confiance. Il faut simplement dire, ça c'est le rôle des politiques et des scientifiques d'ailleurs, l'épidémie revient, l'épidémie est là. Ne désarmons pas les gestes barrières, ce sont la meilleure protection. Mais quand on parle d'une situation où il n'y a pas de
conscience collective qu'il y a ce danger. On l'a perdu, et je peux le comprendre, parce que c'est parfois désagréable et gênant. On a perdu certains gestes barrières comme le port du masque. Notre rôle, c'est d'abord de redire, attention, faites-le, portez le masque, et plus on est dans un endroit confiné, un transport public en particulier, plus c'est important de le porter. Moi, je fais confiance à ce message-là. Voilà, merci. Non mais bon, c'est pas idiot. Mais je ne dis pas que c'est idiot. Je ne dis pas que c'est idiot. On le sait déjà. Mais je ne dis pas que c'est idiot. Je l'ai plein d'ailleurs. Je me dis, mais c'est horrible de faire ce métier. Le métier qu'ils font est horrible. Hein. Non, mais je préfère pense que plus personne ne va vouloir le faire. On va le masque demain matin, obligatoire pour tout le monde. Bon, alors, parmi les... Alors, comment dire, Fabien Roussel, votre ami, a reçu le prix 2022 de l'humour politique. C'était l'ancien candidat communiste à la présidentielle. Fabien Roussel, il s'est vu décerner ce soir le prix Presse Club Humour et Politique 2022 pour une blague sur le prix des carburants. Il a dit: la station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. C'est drôle. C'est pas mal. C'est bien. Il avait Au dit moment ça de l'explosion. Il avait dit ça le 14 dernier. Le prix du jury est attribué à l'ancien prix du jury. Le prix du jury est attribué à l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui avait déclaré au Point à propos de la candidature de Valérie Pécresse à la présidentielle: ce n'est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso. Valérie Pécresse, elle a pris mes idées, mon programme, et elle a fait 4,8%. C'est drôle, ça. Parce que c'est Ça, c'est drôle. c'est méchant, mais c'est très très drôle. C'est juste, surtout. Bon, alors, les autres phrases primées. Thierry Solaire. Non, mais je vais pas. Pourquoi? Non, mais je trouve que c'est méchant et c'est gratuit. Ah oui. Bah, en l'occurrence, Non, c'est vrai. non, mais attendez, vous, il avait Nicolas pris- Sarkozy pourrait dire il fait beau, vous te reverrez que c'est méchant faux. et que c'est gratuit. C'est faux. Mais si, c'est drôle. D'ailleurs, En l'occurrence, c'est vrai. en C'est plus. drôle, c'est méchant et ça Mais n'est c'est- pas totalement exact. Mais c'est Ah, complètement. bah, c'est pas totalement faux non plus. Oui, mais Franchement. C'est la réponse du berger à la bergère. Non, mais Le vous lapin avez une épargné haine aussi. viscérale contre le président Sarkozy. Mais vous avez le droit. comment pouvez-vous je le parler dis de parce que- haine et viscérale de ma Désaccord. part Je le dis parce que c'est alors vrai. que je suis d'une absolue bienveillance. Bien sûr. Sauf à son Bien endroit. sûr. Mais alors, enfin, dès que moi j'ai juste à mettre. Si, je reconnais J'ai juste qu'en à mettre 2007, Sarkozy. il Boum, a été il sort brillant, tout de suite. voilà. J'ai dit le mot Sarkozy, boum, vous Et sortez immédiatement. Attendez, Pascal, voulez-vous que je dise du bien de lui alors qu'il passe en appel et que oui. probablement... Ah, probablement, vous savez le jugement, vous. Non, Ah ouais, vous savez- Ah, probablement, Ah, vous c'est- savez ça déjà, fonctionne vous. comme ça, la Ah, ça se justice. passe comme ça, la justice. C'est comme ça. Ah non, mais Alors, ah, vous maintenant, saviez le dossier, probablement. Ah, hop, il est d'accord. coupable. Bon, Ah oui, continuons. vous l'appelez, ça sert à Allez. rien. Ouais, non. Ah non, mais je vais vous Regardez. dire... Non, non, Juste un dossier Sarkozy, Je paf, vais il est vous coupable. dire, Pascal, je crains le pire. Probablement sera-t-il relaxé. Mais enfin. Ah bon, bah parce que alors, vous, bon. vous trouvez Allez, que c'est- bah, vous trouvez poursuivons. qu'il y a de quoi être condamné Poursuivons. parce qu'il aurait envisagé dans une discussion. Bon, Non, mais- Alors que tout le monde nie Ma ça chère, en plus. Bon. ma chère Elisabeth, si Oui. vous connaissiez le droit, Oui. en l'occurrence, vous sauriez que c'est une infraction qui a été constituée. D'accord. Mais il sera... sans D'aller doute écouter, relaxé. ce qu'on dit avec son avocat, vous trouvez que c'est bien, vous. Mais Bien bon. sûr, on a le droit. Oui, figurez-vous. oui, on Oui, a le enfin, droit, depuis ouais. pas longtemps. Non, Oui, mais ça s'appelle attendez. la Stasi. Ouais, depuis Mais pas non, longtemps. mais non, mais- Pascal, On a le droit, arrêtez. quand on s'appelle Sarkozy et Herzog, on a le droit d'être écouté. On n'a pas le- on n'a pas Mais le droit. non, arrêtez. Ça s'appelle la Stasi. Quand on s'appelle Sarkozy et Herzog, c'est normal qu'on écoute les Non, mais enfin, conversations. mais Quand je- on s'appelle Monsieur Tartampion et Maître du chemin, Mon cher- c'est moins normal. Mon cher Jérôme, je connais vos liens avec Mais non, mais Mireille bien Herzog, sûr. Il y a eu... mais Oui. Reconnaissez qu'il y a eu un changement de jurisprudence ça sur le n'est- sujet. Mais non, vous êtes très superficiel dans votre analyse. Remonter les protèges tibia. Ne revenons pas là-dessus avec un juge qui n'avait même pas signé, Mais qui a attendez, refusé de mais signer, Pascal, un juge Mais d'instruction, franchement. Pascal, par exemple, vous Allez. venez de dire une Bon. grosse Oui, bien erreur sûr. Oui. lorsque vous affirmez qu'on n'a pas le droit d'écouter une conversation entre un avocat On et son appelle- client, sauf lorsqu'il prépare une infraction. Oui, bah, Ah oui, mais non, je suis fatigué de devoir rappeler par des défilé dérivant, évidences. mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Ah bah Revenons oui, mais- au prix de l'humour. Oui, mais vous ouvrez la porte. et C'est vous après, qui ouvrez, dès que vous parlez de Nicolas Sarkozy, C'est- hop, ça vous c'est donne vous des qui millions. en- Gremlins qui a vu C'est le- vous qui en avez Sarkozy. parlé par des éloges en Gremlins qui a vu permanence le- excessifs. Ah, mais Excessif. alors, Excessif. Voilà. Bon. Allez, poursuivons. Autre phrase, primée par le jury. Thierry Solaire, mon anatomie fait que si j'ai le cul entre deux chaises, je suis parfaitement assis. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, pour Oui. Elisabeth Borne est formidable, mais personne ne le sait. Excellent, ça c'est bon. C'est bien. Alors, je pense que la phrase qui arrive est la plus drôle. Anne Hidalgo, ça roule mieux, ça roule vraiment mieux à Paris. Ça, c'est un mérite pris pour les 10 années à venir. Celle-là m'a fait rire. La mère Rachida Dati s'adressant à Anne Hidalgo. Votre présence au Conseil de Paris est aussi anecdotique que votre score à la présidence. Ça, c'est méchant, mais c'est drôle. Sandrine Rousseau, députée de Paris. Je voudrais qu'il y ait une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques. Ah oui.
Alors là, je serais condamné. Et Gabriel Attal, ah oui, lourdement. Ah oui, en plus vous êtes macho. Non, Ah bah si, en plus vous êtes. Mais je serais condamné. C'est-à-dire que c'est votre femme qui fait tout chez vous. Bien sûr. Et Ah, vous bah ouais, non, bien sûr, ça ne va pas. Donc vous regardez la télé avec la musique classique, vous lisez, Qu'est-ce qui est le plus grave et voilà, vous regardez les matchs de foot, votre femme fait le ménage et vous vous en vantez. À ma Qu'est-ce qui est le plus grave, connaissance, l'aveu elle ou ne de s'est dire bien jamais sûr après plainte. Comment? À ma connaissance, elle ne s'est jamais plainte. Oui, bah c'est ce que disent effectivement les tyrans. Emmanuel Macron aime le débat. Gabriel Attal. Emmanuel Macron aime le débat. Je oui, connais ça votre aussi, épouse, c'est elle est drôle. charmante et elle vous aime beaucoup. Elle s'appelle Pascal en plus, qui est un joli prénom. Et la Donc, vôtre, elle ne s'appelle pas Pascal. j'aimerais bien la rencontrer un jour, rue Claire. J'allais vous dire, moi j'aimerais bien la rencontrer aussi, mais je blague. Évidemment, je la rencontre. Arrêtons-la. Brisons-la. Brisons-la. Elle nous écoute souvent le soir et elle sait que je m'amuse. Bien sûr. D'ailleurs, vous voulez qu'on écoute vous connaissez Francky Vincent? Oui. Il est chevalier des arts, non pas. Des lettres. Vous savez qu'il y avait quelqu'un qui avait dit un jour, il est chevalier des chiffres et des lettres à la télévision. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est dans les années 80. Il y avait un. Bon. Et alors, chevalier des arts et des lettres, Pour Francky l'ensemble de son Vincent. œuvre. Et alors qu'a écrit cette chanson magnifique, Vas-y Francky, c'est bon. Alors, je vous propose d'écouter quelques notes de musique. Moi, j'étais surpris qu'il soit. Pas surpris d'ailleurs, je trouve ça bien. C'est pas pire que nous. Mais évidemment. Alors, écoutez, le snobisme. mais bien sûr. Vas-y, Francky, c'est bon, c'est des lettres. Écoutez cette chanson. Quand il sonne. Non, mais je blague, parce qu'il est formidable, Francky Vincent. Il est Écoutez. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky. Mais vous voyez ça, par exemple, je pense qu'il pourrait même plus l'écrire aujourd'hui. Ça Il a écrit 90, il a écrit Alice Saglis, je suis pas sûr que ça pourrait... Bon, Coquine Manzouk, Tu veux mon zizi. Bah oui, ça vous fait rire, mais bon, c'est en 2009. Mais le clip, Pascal. Couleur Francky, et près de 3 millions de disques ont été vendus en 90. Mais c'est vrai. Alors, au total, 450 personnalités décorées, parmi lesquelles le rapport Orelsan, Régis Laspalès, qu'on salue, qui est absolument merveilleux, qui est un immense comédien. Très beau texte. Karine Viard, comédienne. Grande Très bien. actrice. Très bien. Évidemment. Mais elle est que chevalier, elle n'est pas officier. Non, elle est que chevalier. Et on dit pas chevalier. Chantal Lobby. Ah non, pardon. Karine Viard et Chantal Lobby ont été nommés commandeurs. Commandeur. Ah oui. Commandeurs. Ah oui, c'est aussi. Commandeur. Vous êtes rien, vous avez rien du tout. Moi, j'ai les arts et des lettres. Et Gilbert Montagnier m'a envoyé une petite chanson qu'il a composée pour Kylian Mbappé. Eh oui, avec Didier Barbelivien. Ils sont éclatés là-dessus. Écoutons quelques notes de musique. Hey, Kylian Mbappé, tous tes buts sont magnifiques. En équipe de France, t'es magique. Tu nous fais tellement rêver. Depuis longtemps, Mbappé. Voilà. Ok. Mais il a mis d'autres paroles sur une musique qu'il avait. Comment? Il n'a pas mis d'autres paroles sur une musique. T'avais entendu? Bon. Ça marche aussi avec Begley. Ça marche, oui. Ça marche. Didier, si tu pouvais me faire la même chose. On est en retard, Olivier Benkemoun? Oui. On est en retard ou pas? Je pense, comme tous les soirs. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, je vous salue. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Comment vous avez une doudoune? Je crois que j'ai même pas de caméra sur moi. Je vous embrasse. Ah oui, il y a voilà. pas de caméra. Le meilleur donc de l'info dans un instant. Mais moi, évidemment. j'ai connu un journaliste, reporter d'image, qui était parti sans caméra également. Écoutez, Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, causeur. Jérôme Sainte-Marie, le RN n'est ni extrême ni de droite. Ouais. Donc comme ça, vous allez nous faire des avis encore. Oui. Je vous remercie. Il y a aussi Causeur. l'immigration, une chance pour personne. Et à l'intérieur, j'ai vu un papier qui m'a surpris. C'est Robert Ménard. Pourquoi je préfère me taire? Oui, il arrête les médias. Médiatique. Il arrête les. Ah bon? Bon, ça va durer 3 semaines. Bon, alors, on est à plus de 2 minutes de retard. À l'édition Benjamin No, à la réalisation Henri de Mérin-Dol et à la vision Samuel Petit. Merci à tous et rendez-vous demain matin.